Donc, bienvenue dans ce tuto sur l'utilisation de Lattice Pro dans le cadre du TP3, dosage colorimétrique, loi de Beer-Lambert. Donc, comme promis, je vais vous montrer comment tracer la courbe de l'absorbance en fonction de la concentration et comment l'utiliser. On lance Lattice Pro, il faut cliquer sur cette icône pour passer à la suite. Là, on fait OK. Donc, on va commencer par rentrer les valeurs dans le tableur. Donc, le tableur est accessible ici ou alors dans Traitement tableur. Le raccourci, c'est F11. Donc, on va créer la première variable qui est la concentration en diode. Donc, je vais l'appeler C. Je vais choisir son unité, donc on peut la faire défiler. Et on cherche donc l'unité mol par litre. OK. Et là, je vais rentrer les valeurs. Alors, il y a plusieurs façons de rentrer les valeurs. Donc, pour 2 fois 10-4, on peut faire soit égal 2,0 fois 10 puissance moins 4. C'est un petit peu laborieux. Pour la suivante, 4 fois 10-4, je vais vous montrer une autre façon. On n'est pas obligé de mettre le signe égal. On met directement 4E moins 4. Et donc ça nous rentre 4 fois 10 moins 4, c'est-à-dire 400 micromoles par litre. Et on peut simplement faire aussi 0,0006, 0,0008. Donc vous choisissez la méthode qui vous va le mieux. Voilà pour les concentrations. Ensuite, on va créer une nouvelle variable qui est la valeur d'absorbance. On clique sur OK parce qu'elle n'a pas d'unité. On retourne à la première case. Là, on rentre les valeurs à la chaîne. 0,13, 0,23, 0,335, 1,236 et 1,45. Voilà, donc là, mes valeurs sont toutes dans le tableur. Donc, je peux fermer le tableur. Je peux rouvrir le tableur, elles y sont toujours. Alors, la première chose à faire, que vous avez tendance à oublier, c'est de sauvegarder votre fichier parce que vous apprendrez assez vite que Lattice Pro est un petit peu capricieux. Alors par contre, par défaut, ça l'enregistre dans un dossier pas toujours évident. Donc je vous conseille de choisir un emplacement dans lequel vous êtes sûr de pouvoir le retrouver. Donc moi, je vais l'enregistrer sur le bureau, je vais l'appeler TP3. Voilà, le fichier est enregistré avec succès et régulièrement, quand vous avez réussi à faire un truc, pensez à enregistrer là. Maintenant que les valeurs sont rentrées, il va falloir afficher les courbes. Pour ça, on va en dessous de paramètres, là, on a liste des courbes, on affiche les courbes et on voit qu'on a les deux grandeurs, concentration et absorbance. Donc on veut l'absorbance en ordonnée en fonction de la concentration en abscisse. Donc la concentration, pour qu'elle soit bien prise en abscisse, il faut faire attention à le mettre bien sous l'axe des abscisses. Si vous le mettez juste là, regardez, la concentration n'apparaît pas ici, par contre, elle apparaît là. Donc ça veut dire qu'on a deux données en ordonnée, ça ne va pas, donc vous faites un clic droit, vous retirez et vous recommencez. Et là, on a bien la concentration qui s'affiche en abscisse. Donc absorbance en fonction de la concentration. Alors ce qui nous intéresse, c'est pas d'avoir des points reliés, c'est d'avoir juste les points expérimentaux. Donc pour ça, on a deux options. Soit on va sur absorbance, on fait clic droit, propriété. On clique ici sur style et on choisit des croix. On peut aussi changer la couleur si on veut. Donc là, admettons, je vais le mettre en bleu. Ou alors, on peut double-cliquer simplement ici et on obtient la même chose. Une fois qu'on a ça, avec la molette de la souris, on peut dézoomer, zoomer. Donc dans le TP, on vous demande si la loi de Beer-Lambert est vérifiée. Alors la loi de Beer-Lambert est vérifiée si l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Alors, on voit qu'effectivement, entre 0 et environ 2 fois 10-3 mol par litre, on pourrait modéliser cette courbe ici par une droite qui passe par l'origine, donc par une fonction linéaire. Par contre, on voit clairement qu'après, ça a l'air de s'écarter de cette droite. Donc on va choisir de modéliser et on choisit de ne modéliser que dans le domaine de linéarité. Donc là, moi, je décide, à vue de nez, comme ça, que je vais modéliser simplement entre 0 et 2 millimoles par litre. Vous auriez pu vous dire, ah ben non, moi je trouve que c'est aligné jusqu'à ce point-là seulement et choisir ce point-là. Après, il n'y a pas vraiment de mauvais choix, il suffit de justifier votre raisonnement. Donc vous cliquez sur modélisation ici, qu'on retrouve également dans traitement modélisation, raccourci F4. Et donc vous voulez modéliser une courbe. C'est pas ça que vous voulez modéliser, c'est la courbe A en fonction de C. Donc vous prenez la courbe, vous la glissez ici, vous choisissez un modèle.
Donc là, on va prendre un modèle linéaire, puisque c'est ce qu'on cherche. On va calculer le modèle, et là, vous voyez qu'il y a des croix bleues qui vous permettent de choisir en fait entre quoi et quoi vous allez modéliser. Donc là, moi, je vais modéliser, je vous ai dit, jusqu'à 2 mmol par litre. Je calcule le modèle, je trouve qu'il colle pas mal. Et ici, je peux afficher l'équation de la droite. Donc, j'ai demandé une fonction linéaire, donc j'ai bien l'absorbance en fonction de la concentration, avec comme coefficient directeur ici, ce qu'ils appellent petit a, dont la valeur est notée ici, on retrouve également ici. Et on a un coefficient de corrélation qui est proche de 1, mais qui n'est pas idéal, donc j'aurais peut-être pu modéliser sur une partie plus restreinte. Voilà. Ensuite, pour utiliser cette courbe d'étalonnage, donc là, entre 0 et 2 mmol par litre, j'ai ce qu'on appelle ma droite d'étalonnage, c'est-à-dire ça va me permettre de l'utiliser pour déterminer la concentration d'une solution de concentration inconnue. Alors je peux faire clic droit, calibrage, pour afficher la courbe sur tout l'écran, et je vais prendre l'outil réticule. Enfin, on a mesuré l'absorbance d'une solution de concentration inconnue, et on a trouvé 0,491. Je vous le dis, personne n'a le temps de le faire, mais voilà. Donc pour une absorbance de 0,91, j'utilise l'outil réticule, et puis vous voyez que là je peux déplacer à chaque fois le réticule un peu partout. Mais je vais prendre un réticule lié à la courbe et lié au modèle de A, au modèle de l'absorbance en fonction de la concentration, ce qui va me permettre de toujours me déplacer pile sur le modèle. Et je vais me placer à 0,491, c'est-à-dire 491 fois 10 moins 3. J'y suis presque. J'ai dépassé. Alors, c'est pas évident d'être pile dessus. Alors, on va dire que voilà, là c'est pas mal. Et donc, pour une absorbance de 491 fois 10 moins 3, je lis la concentration en abscisse de 0,993 fois 10 moins 3 mol par litre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans un premier temps, quand on ouvre la Dispro, il faut remplir le tableur. Pensez à sauvegarder régulièrement. Quand les valeurs sont rentrées, on affiche la courbe désirée avec les points expérimentaux. Donc là, en l'occurrence, c'est l'absorbance en fonction de la concentration. Ensuite, on modélise la courbe dans le domaine de linéarité avec une fonction linéaire, c'est-à-dire qu'en dessous de 2 mmol par litre, on peut considérer que la loi de Berlambert est vérifiée. Et une fois qu'on a cette droite d'étalonnage, l'important c'est de l'utiliser pour déterminer la concentration d'une solution de concentration inconnue. Donc à partir de la mesure d'absorbance, on va déterminer graphiquement à l'aide du réticule, ou alors déterminer par le calcul à l'aide de l'équation de la droite modélisée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez tout compris et je vous dis à bientôt.